Bonsoir et bienvenue à vous. Alors je vais reprendre là où je m'étais arrêté hier, c'est-à-dire sur la phrase de Marshall Rosenberg, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Alors comme je le disais dans ma première vidéo, j'aime beaucoup cette citation puisqu'en fait j'aime bien l'image de la communication comme une fenêtre. Pourquoi? Parce qu'une communication effective, réussie, doit permettre une perspective, un angle de vue différent, évolutif au fur et à mesure des échanges, un accès aussi. Moi, j'aime beaucoup l'idée de viabilité, c'est-à-dire de praticabilité dans la communication. Ça doit aussi, lorsque c'est réussi, une communication, ça doit aussi permettre de réfléchir et de se réfléchir un peu comme dans un miroir ou dans le reflet d'une fenêtre, c'est-à-dire de se voir faire en faisant. Enfin, ça doit permettre également la transmission, c'est-à-dire le passage d'un état à un autre, ou du moins on pourrait aussi dire le changement. C'est un peu la même idée. Donc là, vous avez quelques idées par rapport à une communication réussie ou positive. À l'inverse, une communication dégradée aboutit à ce que j'appelle une impasse communicationnelle, c'est-à-dire une absence de voix, VOIE, mais également une impasse dans laquelle la voix, VOIX, ne porte plus. C'est-à-dire on est confronté, du moins on fait le constat d'être devant un mur, donc il n'y a plus de viabilité, mais il n'y a plus non plus d'échange. À ce titre-là, je trouve d'ailleurs que l'expression dialogue de sourds est assez dégradante pour les personnes malentendantes, puisque en fait, ils arrivent très bien à communiquer malgré leur handicap, on dirait. Alors, en termes, je vais vous donner quelques idées par rapport toujours sur la communication interpersonnelle. Une autre citation qui, a priori, est de Victor Hugo, que j'aime beaucoup, qui est: la forme n'est autre chose que le fond qui remonte à la surface. Et c'est ce qui donne forme aux échanges, en fait. Et moi, ça m'a fait penser, c'est pour ça que j'en ai parlé dans mon article, ça m'a fait penser au procédé de syntonisation que font les architectes occultes dans le film Dark City. C'est-à-dire que chaque jour, à la même heure, je crois que c'est à minuit de mémoire, les formes, les structures de la cité changent. Les humains sont en mode zombie pendant les quelques minutes que ça dure. Et en fait, tout change de forme et on repart, pour ainsi dire, pour une nouvelle journée. Moi, j'aime bien être attentif à ce procédé-là dans la communication, au travers des formes que cela prend, puisque cela dit toujours quelque chose sur le fond. Donc, être attentif à ce procédé de réactualisation dans la communication, être aussi attentif à l'atmosphère, ça c'est super important, ou l'ambiance, ce qui donne le ton, la note au sens musical presque. L'idée, c'est du moins de se poser la question ou d'être conscient, est-ce qu'on est accordé ou pas avec, avec ce qui se dit, avec ce qui se ressent pendant la communication, et est-ce que là, du moins, on arrive à être accordé, cohérent avec ça ou pas. Cette idée d'atmosphère, elle est importante puisqu'elle, elle est directement relationnée avec le fond. Et c'est un petit peu le problème des rencontres virtuelles qui vont se baser sur des affinités, des points communs, qui ensuite vont déboucher sur des rencontres peut-être réelles à partir de ces a priori-là, alors qu'en fait, le plus important, c'est pas le fait d'aimer une activité en commun, ça peut compter,
Mais ce qui est important surtout, c'est d'être, on va dire, en cohérence dans le rapport, dans le fond de la communication. C'est ça qui fait une relation va durer ou va très vite mal tourner, on va dire. Sur ce point également, sur le point des rencontres, là on va aborder des choses un peu moins, disons, positives, au travers du procédé de séduction. Alors la séduction, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un rapport de force et qui va déséquilibrer ce rapport de force au profit d'une des deux parties. L'étymologie de séduire, ça vient donc du latin seducere, qui veut dire mener à part, séparer. Ou si vous préférez, l'idée c'est conduire aussi à soi, c'est-à-dire dévier l'autre de sa trajectoire pour l'amener là où on veut qu'il aille. Donc la séduction, c'est quelque chose qui peut aboutir à la manipulation également, on en parlera un peu plus tard. Donc ça peut être un écueil. Et le autre écueil possible aussi dans les rencontres, c'est quand le rapport à l'autre est idéalisé. Et là, ça se traduit par j'ai trouvé l'homme ou la femme de ma vie. Et moi, je préfère, par exemple, j'ai trouvé quelqu'un de très spécial. C'est, ça dénote quelque chose sans pour autant figer l'autre sur un piédestal, ce qui est complètement artificiel et qui peut amener à très rapidement des désenchantements. C'est cocasse. La séduction, j'en parlais juste avant, peut conduire à la persuasion. Et la persuasion, c'est ce qui aboutit finalement au consentement de la personne. Quelqu'un qui se laisse persuader par quelqu'un d'autre, ben finalement, c'est quelqu'un qui consent, donc qui du coup bien prend acte de ce changement au profit de l'autre. Et là, je vous avais trouvé une citation de Roger Caillois qui est la suivante. Tout art cherche à plaire. Il est mis en œuvre de moyens de séduction qui lui sont propres. Quand il s'agit d'un art du langage, séduire, c'est à la fin persuader. Donc vous voyez, il fait vraiment le lien entre la séduction et la persuasion. Alors ensuite, je vais vous parler de manipulation. Et là, on est sur un autre registre encore plus, on va dire, plus grave, puisque la manipulation, quand une personne manipule une autre, eh bien, cette personne considère que l'autre a un statut d'objet, c'est-à-dire que c'est la perte du statut de sujet. Manipuler, l'étymologie, c'est conduire par la main, donc en quelque sorte prendre des commandes, prendre le volant si vous préférez, prendre la direction des choses à son propre profit et au détriment de l'autre. Je voulais vous parler également de communication directive. Donc ça, c'est des choses qu'on va rencontrer en entreprise, dans des institutions comme par exemple l'armée ou d'autres, qui soulignent le trait du leader à un moment donné dans une situation précise, hein. Donc ça suppose que ce soit officiel ou officieux, ça suppose un lien hiérarchique établi ou un rapport de force déséquilibré, on va dire. C'est cependant utile pour mobiliser, pour regrouper, pour donner du sens. Quand vous avez un extrait qui me revient là d'un film avec Kirk Douglas, c'était un des premiers films, je crois, de Stanley Kubrick qui s'appelait Les Sentiers de la Gloire. Quand vous avez Kirk Douglas qui, dans son rôle de capitaine, je crois, sort des tranchées et va directement affronter l'ennemi en face. En même temps, il impose quelque chose qui est de l'ordre de la directivité et qui fait que les troupes derrière lui suivent. Donc donner du sens, c'était là le point de mon exemple. Confronter également, demander, c'est pas si évident de demander, et en fait aussi affirmer, c'est en lien.
Puisque je termine avec affirmer, je vous donne quelques idées sur la communication assertive, toujours par rapport à une idée forte que j'aime bien moi, dans la communication interpersonnelle, qui est le rapport de force et la notion d'équilibre. Donc voici une définition de ce qu'on appelle dans le jargon de l'entreprise, souvent, la communication assertive. C'est ce qui désigne la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux d'autrui. Donc, vous voyez, là, il y a une recherche d'équilibre, de justesse, de respect, de cohérence. Alors, ça peut tout aussi bien se pratiquer, bien évidemment, dans les relations interpersonnelles, en couple, etc. Alors, pour finir sur l'exemple de l'entreprise, dans le management, par exemple, on parle beaucoup d'assertivité. Et je vais vous lister là les compétences qui sont liées à cette notion d'assertivité. Vous allez retrouver les mêmes idées. Se respecter, se faire respecter. Développer une bonne assurance personnelle. Oui, parce qu'on ose dire sans offenser. Donc ça conforte quelque part. Identifier ses attitudes les plus fréquentes. Savoir faire face à des comportements passifs, agressifs et manipulateurs. Donc il y a quand même un intérêt aussi à prendre en compte ces aspects-là par rapport à des gens qui vont tenter de vous manipuler. Et en fait, au final, communiquer efficacement. Je vous ai pas parlé aujourd'hui de la communication non verbale parce que un vrai sujet à part. Donc, ça fera l'objet de ma prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.